Oh yeah! Bienvenue au second segment de l'épisode 8 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 20 mai dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! De retour à Farouche, le seul podcast au Québec où Mike Ward ne sera jamais invité parce qu'on n'invite pas ça des hommes wesh. Et c'est maintenant l'heure du segment Eros et compagnie, notre commanditaire. Oui! Oui! Nous sommes un podcast québécois. Nous avons Nous sommes commandités par Eros et compagnie. Oui, à chaque épisode, on a un jouet ou un accessoire, un super cossin, gracieusement envoyé par nos amis chez Eros et compagnie à faire deviner. C'est important de valoriser une sexualité positive, hein, surtout en tant que féministe, parce qu'on sait que certaines de nos consoeurs sont pognées avec des gars qui font pas de quenille. Oui. C'est important pour nous. Donc, je vais fermer les yeux. D'habitude, on se bande les yeux, mais là, il fait trop chaud. Fait que je vais fermer mes yeux et tenter de deviner au toucher quel est le jouet du jour et à quoi il sert. Puis je vais vous faire un petit play-by-play de la situation là, en détail pour les gens qui nous écoutent seulement à l'audio, par exemple. Oui, c'est un bon moment pour vous dire que si vous êtes dans la grande région de Montréal, venez assister au podcast sur place. L'expérience est unique, ne serait-ce que pour le bout Eros et compagnie. Ça vaut la peine. La dernière fois, j'ai deviné un petit pouce vibrateur. C'était incroyable. Oui, un petit pouce collier. Ah oui, un petit pouce collier. Brigitte Poupard est partie avec. OK. Est-ce qu'on est prêt? Oui, on est prêt. Let's go. Okay, ferme tes yeux, là. Check pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ça commence très mal. OK. Mon Dieu. Tiens, prends le sac. OK, il faut que je parle dans le micro. OK, c'est beaucoup de choses à penser en même temps. Alors, il y a une boule. C'est vraiment une boule très ronde. C'est-tu une balle de ping-pong? C'est ça, la texture? C'est peut-être ça. C'est un jouet thaïlandais. Oh, OK, je pense que je vois ça. OK, parce qu'il y a comme une ganse aussi. Là, je vais dire n'importe quoi. Non, je l'ai échappé. Attends, je vais ouvrir le sac. Je vais ouvrir la petite pochette. OK. Oh, c'est du velours, la petite ganse. Non, mais c'est pas n'importe quoi, Eros et compagnie, là. OK, je pense que c'est attachant. Bon. OK. Il y a eu des « Oh my God » dans la foule. C'est super rassurant. Alors, je pense que tu t'attaches ça d'en face. Le terme scientifique. Et que la boule va dans ta bouche. Je pense que ça s'appelle un gag ball. C'est ça, un gag, non? Oui. Quelqu'un peut confirmer? Oui! Okay. On applaudit Emna qui a réussi. Ouh, c'est sexy! Alors, c'est le bâillon qui est un jouet de Eros et compagnie et sexe oral. Donc, bâillon, ce n'est pas un jouet pour la CAQ. Attention. Donc, c'est un bâillon, mais qui est pour les gens qui commencent le BDSM. Il y a des trous pour respirer. Ah, ben oui, il y a des trous. Moi, j'adore ça. C'est comme, tiens, c'est pour les gens qui commencent. Ça peut aussi être une balle de hockey cosum, si je me trompe pas. OK, pas le public. Okay, non, c'est pas. Sinon, il paraît que c'est confortable pour la respiration. Il est simple à utiliser, ajustable, parfait pour les débutants du BDSM. Donc, si vous commencez... C'est des bébés BDSM. Oui, j'ai voulu dire ça, je trouvais que ça sonnait un peu bizarre. Ah oui, je m'excuse à tous les bébés qui nous écoutent. Mais écoutez, si vous commencez le BDSM, le bâillon de sexe oral et Eros et compagnie est pour vous. Et on vous rappelle que si vous voulez acheter des petits jouets coquins, vous pouvez utiliser notre code promo Farouche15. Oui, Farouche15, puis je vais faire le petit bout de ASMR de l'épisode. OK. C'est juste que ça s'attache avec un velcro. C'est très pratique. OK. Tu veux-tu l'essayer? Absolument pas. Absolument pas. Mes parents écoutent le podcast. C'est déjà très gênant. Allô, maman? Est-ce que... Alors, on a aussi un gel nettoyant d'habitude dans les... Non, oui, mais il n'est pas là parce que je pense que c'est une petite boule de plastique que tu peux savonner puis que ça va faire la job. Oui, j'ai mis ça. J'ai mis mes mains là-dessus. C'est pas grave. Mais est-ce que quelqu'un la veut? Oui, nos invités, Coralie, non? OK, c'est un peu Je pense qu'on va poser cette question-là après le podcast. Oui, après le podcast. Oui, voilà, mais ce n'est pas parce qu'on juge, c'est parce que c'est peut-être le jardin secret, c'est notre jardin secret. De certaines personnes. Tout à fait. Mais je trouve ça drôle qu'il y ait des trous pour respirer. Oui, c'est vraiment le modèle balle de hockey cosum, là, vous checkerez. mais ça veut dire qu'il y en a que tu peux pas respirer. Oui, mais en même temps, tu as le reste de ta bouche. En même temps... T'as le nez... Moi, j'ai le nez congestionné souvent, fait que ça me prend ça. Ouais, pendant les allergies, ça, c'est le bâillon parfait quand vous avez les allergies. Pensez à Eros et compagnie dans vos moments de congestion quand vous voulez faire du BDSM. Ouais. Merci, Eros et compagnie. Merci, Eros et compagnie. Oh yeah!
On est toujours... C'est pas toi qui dis ça, c'est toi. On est toujours en compagnie de Trana Wintour et Marie-Christine Lemieux-Couture. On est rendu au segment entrevue pour apprendre à connaître encore plus la farouche qui sommeille en vous. Ça va être des questions pour toutes les deux, dans le fond, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui anime votre féminisme en ce moment, ces temps-ci. On est en train de mettre la caméra en même temps. On a vraiment besoin que vous achetez... Contribuer à Patreon. Oui, à Patreon. Acheter des gag balls. Et acheter des gag balls avec Farouche 15 afin de nous aider à avoir une équipe la prochaine fois. Oui, Pour la fait que prochaine première saison. question, oui, qu'est-ce qui anime votre féminisme ces temps-ci? Est-ce que ça peut être quelque chose dans votre vie personnelle, quelque Ben chose oui, au travail? Marie-Christine. C'est une deep question. Parce que je pense que ma féminisme est vraiment un constant dans ma vie. Alors, il n'y a pas quelque chose particulièrement en ce moment parce que, sincèrement, et je ne suis pas la féministe parfaite non plus, je ne veux pas donner cette impression, mais je pense que je suis toujours connectée à cet esprit comme tout le temps. Il n'y a pas quelque chose en ce moment qui l'allume en particulier. Évidemment, il y a des choses qui se passent dans le monde qui m'allument, qui me font peur, qui m'enragent. Mais je suis toujours en rage. Oui, Est-ce que ton féminisme descend un peu quand tu vois France-Hélène Duranceau, par exemple? Non, parce que... Oh, non, mais l'inverse? honnêtement, mais Ah oui, vis-à-vis je comprends. elle, une chose que j'aime pas, par contre, parce que pour moi, j'utilise mon Twitter pour me ventiler. Et ce que j'aime pas parfois, et peut-être il y en aura du monde qui sera pas d'accord avec moi et c'est tout à fait correct, mais j'haïs que parfois d'appeler quelqu'un un bitch par défaut est vu comme pas être féministe. Ouais. Mais je suis désolée, il y a des bitches dans le monde et Duranceau est un des bitches dans le monde. Et c'est pas ça. une bitch parce que c'est une femme, c'est Non, une bitch exact, parce parce que she's an asshole. que exactement, exactement. Et comme c'est ça, j'habite avec ma rage. C'est ma rage qui m'allume. Honnêtement. Ah, Oui. j'aime ça. Marie-Christine, y a-t-il quelque chose qui allume ton féminisme ces temps-ci ou en général? La rage, la colère, c'est vraiment comme... Je pense que c'est le fondement du féminisme. Avoue, hein, si t'es pas fâchée, es-tu vraiment féministe? Puis, mais tu sais, maintenant que j'ai fini mon livre puis qu'il est comme sorti, puis qu'il est comme sorti de mon organisme au complet, tu sais, c'est sûr que ma thèse est supposée m'occuper. Fait que, ouais. Est-ce que ta thèse est féministe? Oui, c'est Oui. une thèse féministe. Ah. Est-ce que tu peux nous dire le titre? C'est-tu confidentiel? Tu peux-tu nous dire le sujet? Tu peux-tu nous donner un indice? On peut-tu jouer aux charades? Toi, tu veux jouer au Ouais, charade? oui, jouer aux charade. charades. Boulette, n'importe quoi. OK, un. Oui, premier mot. Oui, j'avoue que c'était pas très audio-friendly C'était là, pas pour les gens qui très- sont pas là. Ça n'a pas marché. Mais donc, c'est ça Euh, qui occupe la majeure partie de ton temps en ce moment. Puis pendant que tu écrivais ton livre, là, est-ce que le fait d'écrire un livre féministe, est-ce que c'était comme un peu... Ça une roue- canalise? Ouais, est-ce que ça canalisait ton féminisme encore plus? Mais, tu sais, il est un peu spécial, ce livre-là, parce que la moitié du livre est le spectacle d'humour. Donc, tu sais, ça, c'était déjà écrit. Puis, moi, le seul temps que je suis drôle, c'est quand je suis fâchée. Bien dit. Fait que c'est le moteur de mon écriture en général, mais ça a été le moteur de l'écriture de ça aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça canalise des affaires. Tu sais, mais je trouve que c'est quand même plus sain, tu sais, que la masculinité toxique qui revient à comme frapper des affaires ou tuer des gens, tu sais. Mais là, au moins, tu sais, je fais juste rire des gens. Oui, non, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est Puis, exactement comme ça que moi et PM, On on sent, gère notre oui. colère aussi. comme, Julien Lacroix, pouet, pouet, c'est une On blague. a tendance de penser que la colère ou la rage est quelque chose de négatif, Ah. mais justement, ça peut être un moteur pour la créativité. C'est pas une mauvaise chose. Mais non, moi, c'est ça. Moi aussi, je suis... Mon état d'esprit constant, c'est en tabarnak. Comme- C'est comme je suis en tabarnak quand je me lève le matin, je suis en tabarnak quand je fais à manger, je suis en tabarnak quand j'écris. Non, mais dans le sens, je suis pas en tabarnak de faire à manger, mais juste écouter les nouvelles Tabarnak 2 rough. secondes, vous allez être en crise, là, comme c'est pas très compliqué, Mais- mais oui, c'est un moteur incroyable. là. Oui, puis je trouve ça drôle parce que on dirait que les femmes, en général, les personnes nées femmes, ont pas le droit d'être fâchées souvent. Là, tu sais, c'est vu comme t'es frustré, tu devrais pas être fâché, tu devrais mieux dire. Tu sais, nous, le nombre de fois là, qu'on s'est fait dire sur scène, mais tu sais, t'as l'air fâché sur scène, c'est peut-être pour ça que c'est moins drôle. Puis t'es comme, oui, hein, c'est vrai qu'être fâché, ça marche pas. François Bellefeuille, sa carrière, c'est de la merde. C'est ça. Tu sais, comme. Mais t'en parles dans ce livre-là, justement, Marie-Christine, tu dis à un moment donné, moi, je suis pas rabat-joie.
Moi, c'est fuck la joie. Ah ouais, fuck la joie. Oui, Ouais, fuck la joie. mais ça, à quoi je m'attaque, ce sont les joies patriarcales. Ouais. Tu sais, fait que c'est comme, oui, fuck ta joie. Tu sais, comment ça se fait que tu tires de la joie de la culture du viol? Tu sais, c'est ça qui est comme... Qui me sidère dans tu sais, l'espèce d'humour dominant qui veut rester... Tu sais, qui veut pas s'améliorer, qui veut pas comme prendre le temps de prendre du recul puis de réfléchir à ce qu'il est en train de dire, tu sais. C'est terrible, ce dont tu tires de la joie, tu sais, c'est comme... Puis c'est terrible de quoi on tire de la joie en général, tu sais, je veux dire, si tu es en contact avec le monde en ce moment, puis que comme tu sais, comme t'es vraiment heureux, il n'y en a pas de problème, Ouais. t'en vois pas de problème, genre t'es un fucking psychopathe. Oui, là, c'est je sais ça. pas, il se passe de quoi. T'es en là. position de privilège et t'es un psychopathe. Oui, Je tout suis à fait. vraiment d'accord. Ouais, l'année passée, quand il y a eu une canicule encore plus tôt en mai, là, je sais pas si vous en rappelez, il y avait comme une canicule, hein, genre le 7 mai. Puis là, je voyais des artistes que je suivais, que je ne suis plus sur les réseaux sociaux du Québec, qui étaient comme « Je suis sur mon bateau en mai, c'est fucked up, c'est nice! » Puis j'étais comme « Ah, non! » Tu sais, je comprenais pas Ouais. comment tu pouvais être comme autant content d'être sur ton bateau à 35 degrés un 6 mai. Pour moi, c'est comme ça fait pas de Oui, sens non. être heureux comme ça, là. Tu regardes les nouvelles, tu regardes ce qui se passe à Gaza, puis t'es content. Ouais. Comme, what C'est the ça, c'était devenu fuck, viral. là? Là, tu sais, il y avait eu le Met Gala, là, cette espèce de gala-là qui Oui. coûte quoi, 75 000 de billets d'entrée. Ouais. Puis, bon, il y a tout un tapis rouge, puis c'est tout le temps l'affaire la plus courue. Puis on veut voir de quel excentrisme ont fait preuve les multimillionnaires. Puis pendant ce temps-là, tu vois, ils ont encore bombardé Rafah. Puis t'es comme, Mhm. voyons, dans quelle Non, non, dystopie on c'est vit? le niveau de disassociation Ouais. qui est requis pour vivre dans le monde en ce moment, c'est fou. Ouais. Et j'ai pas encore trouvé cet équilibre parce qu'il faut quand même qu'on continue à vivre nos vies malgré. Puis on est des humoristes. Et on est des humoristes en plus, mais de ne pas tomber dans l'ignorance Ben, c'est ça. ou d'être aveugle. On peut pas faire ça non plus. Alors, c'est difficile en ce moment. Puis, tu sais, on dit on est fâché tout le temps. Tu sais, évidemment qu'on n'est pas, on l'exprime pas tout le temps. C'est juste une colère qui nous habite parce que on est woke, on est réveillé sur ce qui se passe dans le monde. Fait que, mais je comprends que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de frustration à l'intérieur de lui, mais en même temps, je me dis tout le temps, if you're not angry, you're not paying attention. Mais c'est ça, exact. Mais je pense qu'il y a une façon quand même de vivre avec son rage. Mais Ouais. pour moi, par exemple, comme je suis pessimiste, comme sincèrement je le suis, mais ça m'empêche pas quand même d'avoir la joie dans ma vie. Oui, Comme c'est je suis ça. capable d'être réaliste et de voir ce qui se passe et de quand même retrouver des petits moments de joie dans ma vie à moi aussi. C'est ça, l'équilibre, comme tu dis, ouais. Mais je revendique la colère pour tout le monde. Tu sais, Ouais. si tu n'as pas le niveau d'être rendu à comprendre la situation à Gaza, tu as quand même le niveau de comprendre que le brocoli à l'épicerie est vraiment trop cher. Mhm. Oui, tout Comme à fait. Soyez fâchés, tout le monde, c'est ça qu'on dit. Mais puis la colère aussi, tu sais, comme pour les femmes qui est pas assez... tu sais, c'est ça, c'est comme les femmes, on devrait pas être en colère, alors que la colère, c'est super canalisateur, là, tu sais. Il y a beaucoup... tu sais, moi, j'ai milité dans divers organismes, puis souvent, tu sais, on dit aux écologistes, entre autres, « Ah, vous avez l'air fâchés, vous avez l'air alarmiste. » Mais t'es comme... Et on est en train de crever, mais dans le sens, il faut... Puis cette colère-là, au final, il y en a qui pensent qu'elle bouffe de l'énergie, mais pour beaucoup de personnes, la colère aussi, ça donne de l'énergie. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose aussi d'un peu contradictoire. Tu sais, il y a des gens qui vont être comme « Ah, ça sert à rien de dépenser son énergie là-dedans. Mhm. Mais on ne sait pas à quel point il y a des gens qui cette énergie-là, tu sais, par exemple, je donne un exemple en ce moment avec les campements là, en Palestine, il y a du monde qui vont péter des vitres, mettons, aux États-Unis ou ici, là, dans une manifestation. Puis il y a tout le temps des gens pour faire « Ah, mais ça sert à quoi de péter des vitres? Ça sert à rien. Déjà, on ne sait pas qu'est-ce qui change le monde. Là. Si on avait une recette parfaite, on l'appliquerait, puis ça serait comme donné. Mais ça se peut que pour quelqu'un, pitcher une brique dans une vitre, ça peut ne servir à rien en ce moment, mais cette personne-là, c'est peut-être ça qui fait qu'elle continue à militer. C'est peut-être ça qui fait qu'elle aime ça, aller dans les manifestations, puis c'est peut-être ça qui fait qu'elle va continuer à militer plus longtemps, alors que si on lui dit « Non, non, ta colère, tu n'as pas le droit de la sortir », bien peut-être que cette personne-là va se démotiver aussi. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de très énergisant dans la colère, qui n'est pas nécessairement qui fait pas perdre de l'énergie, alors que tout le monde pense ça un peu, là, de comme « Ah non,
c'est ça, perds pas ton temps là-dedans, alors que, ben non, j'ai envie d'être fâchée, puis je trouve ça le fun, puis moi aussi, que je suis drôle quand je suis fâchée, fait que je trouve ça drôle que t'en parles, parce qu'il y a quelque chose de... Envoyer chier du monde, puis roaster du monde, c'est forcément drôle, fait que pourquoi on le fait pas plus souvent? Ouais. Hein? Oui, puis puncher up, là, c'est la fameuse Oui, expression exact, puncher up, rire toujours. des personnes en position de pouvoir, ça nous Oui. donne une espèce de pouvoir à nous, C'est justement, ça. qui n'en auraient pas autrement. Oui. Voilà, excusez. C'est pour ça que je fais beaucoup de blagues sur Jennifer Lopez. Oui, on punch up sur Punching J-Lo. up, oui. Punching up. Mais Marie-Christine, t'en parles. C'est comme si tout était relié dans cette conversation-là, parce que j'ai noté justement. Parce que ça me faisait penser, c'est ça. Nous, on est des humoristes féministes, toujours en tabarnak, puis on se fait souvent reprocher, tu sais, de pas sugarcoater la réalité, tu sais. Puis sûrement dans d'autres milieux que l'humour aussi, ça doit vous arriver. Puis parce qu'il faudrait tout le temps épargner l'ego de la personne qui reçoit ce que nous, on veut dire. Puis Marie-Christine, tu dis dans ton essai, pourquoi est-ce qu'on exige des voix marginalisées qu'elles créent les conditions d'un échange sain? Et pourquoi est-ce qu'on devrait discuter gentiment avec des murs? Fait que je me demandais, c'est-tu ça, la diversité des tactiques? C'est comme, il y a des femmes qui donnent le sein au mascu, puis il y en a d'autres qui brûlent leur terrain de golf pendant qu'ils sont en train de faire un 18 trous. Je sais pas. Je propose des idées, moi, aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est comme, c'est beaucoup mettre de pression sur les épaules de la personne qui vit les marginalisations. Puis, tu sais, il y a une raison historiquement, tu sais, pourquoi on dit, mettons, ça sert à rien de briser des vies de banque, la colère, ça sert à rien. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on veut faire croire ça aux gens? C'est que tous les changements sociaux sont venus par de la colère, sont venus par péter des vitres de banque. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle faisait, les suffragettes? Ben Tu sais, genre, elle flattait des lapins? Non! C'est ça, elle l'a pas demandé gentiment, là. Non, c'est ça. Ils sont pas arrivés avec comme « Hey, s'il vous plaît, tu sais, ce serait le fun qu'on ait le droit de vote. Est-ce que vous allez nous le donner? » Ça n'a jamais marché de même. non. Tu sais, je pense... que- Martin Luther King n'était pas... dans le sens, il était fâché à un moment donné, lui, avec on l'a pas écouté parce qu'il était doux, puis on l'a pas laissé faire. Sans, tu sais, c'est ça, c'est que les gens oublient l'histoire. Ben, Martin Luther King était quand même doux, mais il y a eu Malcolm X, Oui. il y a eu les Black Panthers qui pétaient des vitres de banque, Oui, il y a c'est eu ça, les effectivement. suffragettes qui posaient des bombes. Là. En fait, on oublie... Moi, ça me fait toujours rire quand le monde sont comme « Non, mais le féminisme avant, c'était mieux. » Ah oui, quand ils mettaient des bombes? OK! Non, Moi, mais- je suis down. c'est ça, fait que c'est toujours drôle quand on fait comme si ça avait jamais été un moteur de changement, dans le fond, là, la colère. Là. Exactement. Puis, tu sais, comme... Tu sais, si tu as l'énergie, toi, de créer les conditions saines d'un débat avec quelqu'un qui te dit que tu n'as pas le droit d'exister parce que ton identité n'existe pas, genre, encore une fois, tu sais, You good do you. for you. Genre, chacun contente ses pour petits toi. plaisirs coupables. Tu sais, j'ai pas ce niveau de plaisir dans la torture verbale. Tu sais. Fait que moi, je revendique le droit de comme cracher dans la conversation. Fait que, tu sais, pourquoi je discuterais avec quelqu'un qui veut pas que j'existe, tu sais? Ouais. J'avais vu un extrait de Rose McGowan, c'est ça son Oui. nom? Oui, la fille qui jouait dans Charmed. Ah oui, oui. Mais dans les nouveaux Charmed, en tout cas. Puis c'est elle qui a parti MeToo un peu, là, qui en a parlé beaucoup. Puis elle a fait... Ah, il y tu a- parles d'Alyssa Milano, toi? Non. Non, Non. t'as raison. Ouais, c'est Non, Rose ok. McGowan. Ouais, OK, ben- pardon. Ouais. Puis Populariser le mouvement. oui, elle a popularisé le mouvement MeToo. Puis à un moment donné, elle se fait être dans une entrevue, là, tu sais, back then, en 2017. Puis là, elle se fait dire « Pourquoi vous faites ça? Puis ça n'a pas rapport. » Puis elle est juste fatiguée. Puis elle est dans un truc de télévision nationale. Puis elle fait « J'ai pas envie de vous parler. Ouais. Tu sais, elle a juste cette émotion-là. Puis tu vois que la personne au téléjournal, elle capote parce qu'elle est comme « Ah non, là, j'ai Faut besoin... débattre. Oui, il faut débattre. Puis elle est comme « Ben, je vais pas débattre. Désolée. » Puis elle s'en va. Elle fait juste Wow. comme « Je vais pas avoir la... » Fait que je trouve ça drôle aussi. On a le droit de jeter l'éponge aussi Oui. là, quand ça ne nous tente pas. Puis Ben si oui. on n'a pas envie d'être provoqué puis piqué, c'est bien correct aussi. Là. Oui, Martine Delvaux, elle disait dans l'épisode, il y a 2 épisodes, là, quand celles qui l'ont écouté, elle disait quand il y a des messieurs là, problématiques qui lui demandent d'expliquer une énième fois le féminisme, elle est comme non, va lire des livres. Oui. Elle fait juste leur répondre ça, puis ça les fâche. Là, ils sont comme non, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas le temps. Là. Exact. J'ai autre chose à faire. C'est incroyable tu sais, comment ça rend les petits messieurs agressifs de leur dire « Google est ton ami ». Oui. Puis après ça, c'est moi qui est fâchée. Ouais. C'est moi qui est agressive, je ne pense pas, Paul.
Paul. Paul. Plus Jacques. Est-ce que vous avez une bonne anecdote, sinon, d'un homme qui vous coupe la parole ou qui vous explique des affaires évidentes? C'est comme, tu sais, une petite anecdote machisme, le fun, là. De mansplaining. De mettons. mansplaining, un peu. Je peux y aller. Oui, Oui, vas-y, Marie-Christine. il y en a tellement. Une petite anecdote de mansplaining. Donc, Ça se passe en 1980. C'est ça. j'étais dans un colloque et je donne une communication sur tu sais, un peu le sujet que je traite dans ma thèse, mais tu sais, un sujet isolé. Donc, tu sais, comment les biais cognitifs sont codés à même les plateformes de discussion, puis comment, en retour, ça vient à coder nos propres discussions, donc ça agit sur notre cerveau. Donc, je suis en train de parler de biais cognitifs et de trucs comme ça, tu sais, comment ça interagit, l'outil, tu sais, Puis, je finis ma communication, je m'en vais m'asseoir sur le côté. Un jeune homme vient me voir et son commentaire sur ma communication, c'était de me dire est-ce que tu sais Ah, ça commence très mal. qu'en anglais, belief, ça veut pas exactement dire croyance en français? OK. Toi, tu es là, tu viens de donner une conférence de combien de temps? 1 heure, 2 Genre, heures? c'est 20-25 minutes d'habitude dans Ah oui, une OK. communication dans un colloque. C'est assez straight to the point. Puis lui, ce qu'il a retenu, c'est ta traduction du mot croyance. Oui, belief, Du mot belief, ouais. que j'ai traduit sous le... En fait, j'ai utilisé fausse croyance. Ah. C'est Outrage. outrage. Mais ils savent-tu qu'on veut pas leur opinion? Je sais pas. Mais est-ce qu'ils c'est savent pas- que comme les langages sont différents, il n'y a aucune bonne traduction de belief en français? Puis il y a un gap Oui. entre les langages. Mais c'est aussi je sais pas. Vous, est-ce que vous appréciez quand quelqu'un vient, un homme, on va le dire, là, vient vous parler, mais commence par dire est-ce que tu veux que est-ce que tu me permets? Ou est-ce que vous aimeriez mieux, genre, non, viens juste pas me parler. Suppose que j'ai pas envie. Parce que là, il te l'a pas demandé. Mais mettons qu'il te l'avait demandé. Hey, Marie-Christine, j'ai un fun fact linguistique pour toi. Je sais pas. Ben, quand ils font ça, c'est même pas C'est dans jamais bien l'esprit intentionné. d'obtenir notre consentement, c'est juste Ouais. pour leur mettre plus à l'aise. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils vont Pour dire, le ah, dire j'allais demander. pareil. Ouais. Et je pense que they're banking dans notre inconfort dans cette situation. On va juste dire oui C'est parce ça. que c'est trop malaisant de dire non. Oui, c'est vrai. Moi, il y avait Ouais, ben- récemment dans une loge, il y a quelqu'un qui arrêtait pas de dire, parce qu'il sait que je suis full féministe, puis il était comme là, fâche-toi pas, là. Mais puis là, il faisait une. Puis j'étais genre fuck you, je vais me fâcher. Puis c'était zéro fâchant, là, ce qu'il disait, mais à toutes les fois qu'il commençait une phrase, il disait je veux pas te fâcher. Non, mais on dirait qu'ils cherchent, par exemple. Mais c'est Oui. ça, c'est comme tu veux-tu que je flippe une table, on va le faire, ça va me faire plaisir, là. Non, je l'ai senti comme ça parce que comme il n'y avait pas une vraiment volonté de discussion. Tu sais, C'est tu ça. viens me Ça. stater un fact, Ouais. tu sais, comme... Non, Qu'est-ce que je je suis suis supposée faire avec ça, me sentir mal, leur remettre en question l'entièreté de ma pensée, tu sais? Moi, je dis toujours à ma fille, si tu peux avancer dans la vie avec la confiance en toi d'un homme médiocre, hein, tout va bien. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. What would a mediocre white man do? Je me le répète à tous les Oui, jours. c'est la clé. Surtout quand vient le temps de, mettons, tu sais, moi, j'ai pas de gérante, j'ai pas d'agente, fait que je dois gérer mes contrats, mes carrières, mes paramètres de spectacle et de contrat. Puis ça, c'est challengeant Oui, quand tu es une femme et que tu n'as pas d'aide de ce côté-là. Puis, pour vrai, je me le dis vraiment souvent, si j'étais un homme blanc, pas tant drôle, combien d'argent je demanderais? Puis comme je fais tout le temps, Oui. je demande tout le temps plus que ce que moi, comment je Oui. pense. Parce que sinon, je ferais jamais une scène. Puis ça marche. Comme les gens Faut- disent oui. Puis, Faut juste Trana, demander. toi, une anecdote un peu machiste. Il n'y en a pas qui vient vraiment en tête. C'est plus général pour moi, évidemment. Au début de ma carrière, quand j'ai commencé en humour, il y en avait juste, évidemment, des gars qui voulaient me dire comme... You know, ils ont tellement une idée d'humour qui est tellement démodée. Mais pour eux, ils ont vraiment une idée il y a du vrai humour et de l'humour qui n'est pas vrai, Ouais. which doesn't make any sense. But sincèrement et heureusement,
en général, les hommes hétérosexuels ont peur de moi. Yes! Goals! So, c'est rare qu'ils m'approchent maintenant. T'es comme, t'es farouche! Elle est Oui, farouche! exact. So, je suis très contente. Et quand je suis dans des green rooms où c'est juste moi et des hommes, je dégage pas un esprit d'ouverture. Comme mon body language est clair, don't you come near me. Like, c'est assez évident. So, sincèrement, c'est quelque chose que je vis beaucoup moins dans les dernières années. Et quand ça m'arrive, on dirait que je l'entends même plus. So, j'ai pas vraiment de souvenirs. Et je dis ça sincèrement, comme... Mais c'est merveilleux, c'est l'objectif, je pense, C'est ultime ça, de toutes les femmes, c'est de ça. plus jamais se faire approcher. But, Je l'ai dit vraiment inconsciemment, en plus, je m'excuse. j'essaie d'en penser d'une bonne, mais encore une fois, c'est très général, le mansplaining que j'ai Ouais. vécu dans ma vie. Moi, Puis oui, vas-y, excuse. Ben, je sais pas si vous l'avez vécu en couple, là, mais moi, ce qui m'arrive souvent comme mansplaining, c'est pas le mansplaining à moi, mais c'est que le gars parle à mon chum comme si c'était mon chum qui allait s'occuper de ça. Oh. Puis je suis comme... Pour vrai, c'est moi la personne manuelle en maison. C'est moi qui joue avec l'électricité, tu sais. Fait que quand quelqu'un parle à mon chum en faisant « Fait toi, tu vas gérer ça », je suis genre « Allô? » Genre, moi, ça... Fait que je sais pas si vous relatez à ça, que des fois, c'est pas nécessairement un mansplaining à vous autres, mais c'est... On a parlé plus à votre chum. Non. Moi, je fais plus ça d'être des gars. Ça règle le problème. Ça règle le problème. Puis habiter avec un gars, c'est jamais arrivé dans ma vie. Là. Comment tu fais? Je l'ai dressé. Il marche direct à cette heure. Ben oui, ça, c'est une question qu'on pose à nos invités aussi. C'est nos invités qui, malheureusement, sont attirés par les hommes, dont c'est notre cas, malheureusement. Mais c'est comment être féministe puis dater des hommes? Well, moi, j'étais célibataire pendant plus que 10 ans. Honnêtement, j'ai eu une relation sérieuse cette dernière année qui s'est terminée maintenant, and it's fine. But j'ai été célibataire pendant très, très, très longtemps. Puis tu honnêtement. penses que c'est comme... C'est pas nécessairement relié à ça. C'était pas conscient dans le sens que être avec un homme est incompatible avec ma féminisme. Je pense pas du tout. Et mon ex, honnêtement, il vivait une sorte de queer awakening lui-même, mais il faisait ses propres recherches. Et on a eu vraiment des belles discussions. Il a pas fait tout sur ses tes devoirs. épaules, C'était oui, pas c'est ça. sur moi de lui éduquer ou de lui faire apprendre. Ça c'était vraiment, vraiment nice. Ouais, Et c'est juste chanceuse. ces types de gars que je veux Oui. dater pour le futur, honnêtement. C'est ça, c'est sûr, idéalement, la personne elle serait tout le temps avec moi, main dans la main, dans toutes les manifs, puis brûlerait mes brassières avec moi. Mais, tu sais, c'est comme on demande vraiment à la base. Là, comme on demande Mais juste oui, que la quand personne même. s'informe puis que toute la charge mentale soit pas sur nos épaules. Ben oui, tu puis sais. Marie-Christine t'a dit, toi, tu dates plus ça des hommes. C'est politique un peu? Ou c'est intérêt Non, je pense général? que j'ai plus d'intérêt, en fait. Comme... Ça résume très bien. Ça résume J'ai parfaitement. j'ai des turn-off patriarcales, Oui. comme maintenant. Tu sais, comme... Puis, Ben, je c'est parce que pense once you see it, you can never unsee it. À un moment donné, ça t'habite tellement que ça met tes standards très élevés envers la personne que tu vas dater. En plus, si ça se trouve être un homme, t'es comme, mon chum, il va falloir que tu rames en esti, là, comme. Ouais. Puis je pense que j'ai plus l'énergie non plus de faire le fameux compromis patriarcal. On dirait que même avec des gars super allumés, il y a comme toujours Quelque des chose. petites choses Oui. qui ressortent. Qu'est-ce que tu veux dire qui comme sont compromis là. patriarcal? Mais c'est comme si pour être dans un couple, ça vient pas de moi là, le concept. C'est une Là. théorie, ouais. J'oublie le nom de la penseur qui l'a sorti. Tu l'as Non, je peux le googler. T'avais l'air de l'avoir sur le bout de la langue. Oui, J'étais comme, vas-y. non, j'avais hâte que tu m'en parles. Mais en fait, c'est l'idée que comme si tu es en couple avec un gars, ben il y a des compromis qu'il va falloir que tu fasses sur tes valeurs féministes dans certains cas. Puis j'ai le goût d'être radical au point de faire comme de toute façon, je suis pansexuelle, fait que genre je m'en crisse, tu sais, Oui. genre, j'ai tout un pool. T'es tellement Oui. chanceuse. C'est la chercheuse. C'est mon rêve. C'est ton rêve, hein? C'est la chercheuse féministe Dennis Candiotti qui a proposé la notion de compromis patriarcal.
patriarchal bargain. Ouh. Mais oui, je comprends cette idée parce que même moi, dans mes relations dans le passé, comme je pense aussi pour une femme trans, il y a une autre dimension aussi parce qu'on... Je ne sais pas même comment l'expliquer, mais il y a une sorte de pression ou attente qu'on soit la femme parfaite. Les femmes cisgenres ont la même chose aussi, mais parfois, comme pour les femmes trans, c'est un peu comme Faut que tu performes être encore reconnu plus, hein. dépend sur notre Oui. capacité de performer La cette féminité féminité, mais oui. parfaite. So, souvent, quand je suis avec des gars cisgenres hétéros, je ressens cette pression et comme je m'impose une certaine performance. Et ça faisait que mes relations ne ressentaient jamais authentiques parce que j'étais jamais 100% moi. Ouais. Et je pense que justement, peu importe l'homme, il y a toujours une certain compromis qui Ouais. se fait. Malgré nous. Complètement. Moi, j'ai demandé à. Tu sais, mon chum a vraiment comme switché là, récemment, puis tu sais, ça paraît, puis c'est vraiment le fun. Puis j'ai demandé, j'étais comme, pourquoi tu parles pas de ça à tes amis de gars? Tu sais, pourquoi tu t'es pas confronté, mais tu sais, comme tu leur demandes comment ça. Il dit, qu'est-ce que tu veux, je leur demande, Coralie, pourquoi t'es un man child? Tu sais, comme, Mais oui! oui, j'étais genre, oui, tabarnak, tu sais, comme, tu leur demandes-tu à tes amis s'ils font la vaisselle? Tu sais, j'étais comme, puis il était genre, mais c'est vraiment difficile parce qu'on se parle même pas de nos émotions. Fait que rendu de parler de charge mentale avec tes chums de gars, Chris, t'es loin du compte, là. Oui, Mais mais c'est- honnêtement, comme quand j'ai mes périodes où je sors en date, où je suis à la rencontre des nouveaux gars, comme je leur demande tout le temps, comme vous parlez de quoi avec tes amis de gars? Et honnêtement, souvent, c'est rien. Nintendo. Et s'ils ont même des amis proches, Oui. qui fait peur parfois aussi, comme je pense que beaucoup de gars qui sont en couple avec une femme, la femme devient leur meilleure amie et Ouais, comme C'est ça, c'est l'ami, c'est la psy, c'est la c'est confidente. ça, c'est tout, la exactement. mère, Mais comme, ouais. je pense qu'en général, peu importe l'identité de genre ou de sexualité de la personne avec qui tu sors, je pense que c'est parfois ou souvent un red flag s'ils n'ont pas une sorte de cercle d'amis Ouais. ou de support dans leur vie à part toi. Ouais, Ouais. vraiment. Ben, puis s'il n'y a pas d'amis de femmes, là. Tu sais, Ah, moi, ça, là, un gars que tu vois qui n'a pas d'amis de filles, puis que les seules personnes qu'il voit, c'est sa mère puis sa blonde, comme femme autour de lui, je suis comme. Toutes tes relations sont genre vagin-related, là. Comme, tu peux pas. Tu sais, genre, t'es supposé, comme, avoir des amis de femmes en général pour, comme. Je sais pas, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de très red flag de si t'as juste des amis d'une sorte. Puis en général, là, la diversité, là, tu sais, c'est comme bizarre avoir quelqu'un qui a juste des amis blancs aussi, Oui. là. C'est juste comme, OK, t'as-tu Ouais. déjà été dans un party? Tu sais, t'as-tu déjà rencontré des gens? T'es-tu allé à l'école? Parce que sinon, il y a une fermeture que c'est difficile d'avoir accès, là, des fois, là. Moi, je suis malheureusement sur les applications de rencontres en ce moment. Puis, On va pas- se faire un câlin, mais il fait trop chaud. Oui, c'est ça, mais ça, en tout cas, bref. Et on dirait que je sais pas s'il y en a qui relate à ça, je suis là-dessus dans l'espoir de tomber sur des gars que je connais déjà un peu. Parce que Oui. je veux pas la charge mentale de te rencontrer un inconnu puis de devoir partir à zéro sur. Mais il c'est est-tu pas féministe? naturel. Il est-tu- Honnêtement, Non. c'est pas naturel. C'est pas fun. Et je pense que pour le monde comme nous, où je parlerais pour moi-même, comme j'ai un horaire qui est assez chargé, Ouais. je suis introvertie, alors j'ai besoin du temps seul pour me recharger. Je veux passer du temps avec mes proches. Alors, quand j'ai des moments ou du temps précieux, d'aller sur un date avec quelqu'un avec qui j'ai jamais eu une conversation encore, C'est comme trop risqué. c'est trop risqué et mon temps est trop précieux. Exact. Mais je pense que, et je commence à avoir ces conversations avec des amis, comme, je pense qu'il faut qu'on revienne un peu en arrière. Il faut que les amis fassent des setups. Il faut que tes amis t'introduisent à du monde. J'ai même parlé avec des amis, on va organiser éventuellement quand on sera capable de le faire, mais comme un petit house party avec ouais. juste du monde célibataire. Et Oui. comme, pas de pression du tout, mais juste comme tout le monde invite quelqu'un qui connaît, qui est célibataire, qui est cool. C'est ça, puis t'es Et comme si qu'on a ça la vient chance de mon juste ami. d'avoir des connexions
un peu plus authentique et Ouais. organique. C'est ça, puis si c'est quelqu'un qui t'est proposé par quelqu'un en qui tu as déjà confiance, Exact. ben c'est déjà un step. Moi, ça me terrifie. Je te dis, moi, je swipe avec vraiment aucun intérêt. Ah, c'est plate de jouer avec elle Ah, sur oui. Tinder. Non, ils ont essayé Elle de veut jouer à elle veut ma pas fête. dire oui à personne. J'haïs But aussi, tout le ce monde. que On je est comme, ah suggère- Ce que je suggère également, si c'est pas... Parce que je sais que ça peut être malaisant et tout le monde a peur du téléphone maintenant, mais honnêtement, une conversation téléphonique Téléphonique. ou sinon, au moins, quelques échanges de voice notes. Oui. Parce que Ça en dit entendre la longtemps. voix de quelqu'un, Ouais. moi, je pense en tout cas, te donne une idée de la personne qui est beaucoup plus claire C'est que vrai. juste une image C'est ou des vrai. textes. Oui, c'est vrai. Tu peux tellement apprendre sur une personne de la façon qu'il parle. C'est vraiment ça. So, déjà, de faire ça, ça te fait un screening process et que Un petit tri. si t'aimes pas la voix ou comme don't go on a date. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai comme eu Quelle des. bonne idée. Oui. Excusez. Mais moi, j'ai eu des Je suis choquée. réflexions, tu sais, quand on parlait des charges mentales, puis ça, mettons, quand c'est des hommes blancs là, qui me popent, c'est sur la photo, il y a des amis pas blancs. Yes! Tu sais, c'est horrible de réfléchir. Dans le sens, c'est comme, j'aurais peut-être pas la charge mentale de, tu sais, lui apprendre l'antiracisme. C'est comme, c'est pas. En tout cas, j'ai pas daté 1000 hommes dans ma vie, mais j'ai daté des bons garçons. Mhm. Puis même les bons garçons, ils ont des billets, puis ils ont des trucs, puis c'est assez épuisant. Puis c'est Et pour nous ça que... aussi, Oui. honnêtement. Non, comme, correct. Non. like, Mais nous, on travaille là-dessus tous les jours, pas oui, eux. c'est vrai. Bon point, bon point. C'est tout ce que je dirais là-dessus. J'adore ça. Sinon, on... est rendu- Rapid fire? Oui, un petit rapid fire. On a des questions. Une réponse rapide. Hein, OK. idéalement, c'est ça. Mais si ça part une conversation, c'est chill aussi. OK. Là. Mais là, c'est féministe, mais là, on va plus politique. C'est qui votre méchant préféré entre Trump et Pierre Poilievre? I guess Pierre. I don't know. Marie-Christine? C'est dur. Ah oui, hein? OK, C'est meilleur vraiment méchant, dur. meilleur méchant de film, genre. T'sais, pas comme s'il Oh, était... méchante, mais dans ce cas-là, Un Donald personnage. Trump, parce que Ouais. Pierre a Aucun charisme. aucun. C'est pas que Donald Trump a du charisme, mais il est quand même au moins une personnalité. et Pierre est juste un mur. Oui, So, Donald Trump, on peut faire genre, tu sais, des péripéties, comme C'est un ça. élément déclencheur. un dans petit sa- background. Un petit euh, background. Ouais. Marie-Christine? Je suis assez d'accord. Ouais, Pierre... C'est sûr que Pierre. ouais. Moi, maintenant, je l'appelle... Parce que c'est pas Poilievre, c'est Poilievre. Puis oui. moi, Oh my j'ai God, tout le temps de la are you misère à le dire. Puis maintenant, moi puis mon chum, on a dit qu'on allait l'appeler Pierre-Paul de Poche. Perfect. Fait que je vous l'annonce maintenant, c'est Pierre-Paul de Poche. OK. Oui, vas-y. petit fuck, marry, kill. Oh. OK. Ben là, faut que tu reviennes dans l'hétérosexualité un petit peu avec nous. Fuck, marry, kill, François Legault, Éric Duhaime puis Pierre Fitzgibbon. Kill. Non, c'est vrai. Non, il faut choisir. Peux-tu répéter les choix? François Legault, OK. Éric Duhaime puis Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon, je lui connais pas vraiment. I don't really know who that Mettons, is. c'est quoi ces highlights là, pour quelqu'un qui le connaît pas? OK. Je reconnais le Pierre nom. Fitzgibbon, c'est lui qui a la baboune. C'est notre chef de l'économie. Il fait tout le temps une baboune. OK. Puis il est vraiment direct. C'est lui qui fait de la chasse aux faisans, si jamais OK. t'aimes la chasse. Let's kill him. Avec son propre fusil de chasse. Et, oh God, je peux Mary Kill, Éric Mary Duhaime. fuck. Mary, Eric Ah oui. et Fuck François. Oh. I guess I don't know. I mean, Il n'y avait pas de bonne réponse vous à nous ça. mettez Chris. dans une situation impossible de cauchemar Oui, tout à qui fait. imagine comme c'est horrible ce que vous faites à nous en Je ce suis moment. vraiment désolée. On est désolé. OK? Like, on apprécie. on essaye. Dans quelle situation ça arrive? À Farouche pour faire des jokes. Oui, un petit cocktail. Mettons, OK, t'es dans un petit cocktail, l'alcool est gratuit. Puis là, il y a les trois messieurs qui s'approchent. Puis là, ils te séduisent. OK, mais qui est le plus riche des trois? Pierre Fitzgibbon. I'm marrying him. Je change d'idée. OK. I'm marrying him. Fuck Eric, kill François. OK, c'est bon. bon. C'est bon, c'est bon. Marie-Christine.
Moi, je sais, ça arrive pas dans un cocktail. Là, Non, ça. hein, non. Ben, les Ça cocktails arrive, de la c'est comme- CAQ, il y en a en tabarnouche. là. Mettons, lequel serait le meilleur homme à marier? Moi, je pense que Le c'est plus bien. riche. Oui, le Ouais. plus riche. Non, c'est un Avoir bon des point. ressources. Mais là, il faudrait faire network. Là. J'avoue que je sais pas entre Pierre Fitzgibbon. Mais François- ma Pierre réponse, Fitz, il c'est est riche. marier le Le plus plus riche. riche. Mais Ça, c'est Frankie, le il doit seul- être pas pire, Frankie. Frankie, il est riche. Mais Pierre Fitz, il est riche, là. Non, mais c'est vrai, là, lui, il est allé faire de la politique, mais il était PDG de plein d'affaires qui payaient des millions. Là. OK. Pourquoi tu penses qu'il va à la chasse aux faisans? Quel pauvre à la chasse aux faisans? Très bon Tu vas point. dans un schlaga qui fait la chasse aux faisans, tabarnak? C'est un Je très penserais bon point. pas, là. Ouais. Mais Fitz, il est comme direct. Moi, je l'aime, Fitz. Fitz, il a dit que ça prenait 50 % moins de chars au Québec Oui. l'année passée, puis j'étais comme, oh my God, je suis rendu caquiste. OK. Ben, est-ce qu'on oublie... Est-ce qu'on Ouais, on c'est arrête correct. la torture ou est-ce qu'on arrête la oublie... torture. OK, on À arrête moins la que tu- torture. Non, on Non, arrête on la arrête torture. la Non, je suis pas torture. capable d'admettre ça. Non, C'est correct, on n'est pas l'armée américaine ici, on fait pas ça, la torture. OK, la douleur la plus insupportable, l'épilation ou les talons hauts? L'épilation. Ah, l'épilation, Ouais. Ouais, les talons hauts, à un moment donné, on trouve la twist. Moi, j'ai pas Vraiment, érotiné mais- pour ça. T'as pas les vis rotules avec. pour ça. On vit avec, Oui. ouais. On trouve la bonne chaussure orthopédique. Non, ça n'existe pas. Non, ça honnêtement. Comme pour les talents, c'est juste inconfortable. Ouais. Point. Mais l'épilation, ça, c'est... Moi, ça Mais vient c'est me plus chercher court. dans mon âme. Non, non. Moi, je prends les talons hauts, j'en porte à tous les jours si tu me dis que je m'épile plus jamais de ma vie. Je pourrais me dire ça d'ailleurs, vous me dites. Emna, arrête de t'épiler, c'est réglé, oui. Je déconstruis au fur et à mesure, là, vous le C'est voyez. pour ça que j'haïs l'été, honnêtement. Oui, hein? Ah. Mais moi, à chaque fois que je vais voir mon esthéticienne, je suis un peu plus misandre. Je suis Ok. un peu plus fuck le patriarcat. OK. À chaque bande de cire, je suis comme tabarnak de standard de qualité. Oui. Mais moi, je suis très poilue. Je viens de la Méditerranée. Donc, oui, ça vient du poil. Mais tu vois, si on joue à Mary, Fuck, Kill, Ouais. les talons hauts, l'épilation, puis Oui. quelque chose d'autre, Ouais. ça, je suis d'accord de jouer. Hein? OK. OK, l'épilation, les talons hauts, qu'est-ce qui fait mal? Hey, je le trouve pas. Avoir ses règles, je sais pas. Non, c'est pas Avoir une inclusif, ça. petite crise d'étiquette mais tu sais, une étiquette qui gratte là, dans ton chandail constamment. Genre une étiquette comme que tu t'enlèves pas. Là. Comme Éric Duhem, là, comme tout le temps là. Il est dans l'ombre en train de t'attendre avec sa petite main. Bon. Mary, les talons hauts. Parce que OK. comme ça va. Oui. Je suis capable de dealer avec. Kill l'épilation all the way. Puis fuck l'étiquette. Fuck l'étiquette. On Fuck revient- les étiquettes! Fuck OK. les étiquettes. On revient à On est rendu. fuck Éric Duhem. OK, dans- sinon, un petit ça ou ça, te faire appeler ma petite cocotte par tous les messieurs de ta vie pour toute ta vie, le reste de tes jours, ou toujours avoir une bobette pognée dans le crack. Mais comme constamment, tu peux pas dépogner ta bobette Ouais. dans le crack. Être appelée cocotte. Ouais. Ouais, je Ah, vais prendre rappeler cocotte. Ouais. La bobette dans la craque, on n'aime pas ça. Ouais. OK. Un autre ça ou ça. T'es obligé de rire aux jokes poches de toutes les mononcles pour le restant de tes jours ou tu perds ta capacité à faire une belle ligne d'eyeliner. C'est Je fini. perds la ligne d'eyeliner. Ouais. Ah Absolument. ouais? Oui, de toute façon, je préfère les smokey eyes. Oh, OK. So, Moi, je l'ai- un smudge. Moi, je tiens beaucoup à ma ligne d'eyeliner. Mais... Moi aussi, c'est moi qui ai écrit la question. Moi, je l'ai jamais eu, cette capacité-là. Ah, fait que je fait suis que prête à c'est la réglé. perdre. Je pense que ça va faire un double négatif. Puis tout d'un Oui. coup, je vais l'avoir. C'est ça. J'adore. Ben, merci pour Merci. cette réflexion encore une fois. Ouh. Ah oui, on peut arrêter de... Ah, j'ai fait ça. Ah, tu l'as fait, merveilleux. C'est le temps de faire nos suggestions farouches. Trana et Marie-Christine, avez-vous des recommandations culturelles ou vous voudriez plugger vos projets à vous autres? Oui, c'est là? quoi les Allez-y, projets culturels que là. vous voudriez Mais plugger? pour moi, c'est les deux. C'est le plug, mais également parce que c'est un projet qui m'allume beaucoup en ce moment. C'est mon nouveau podcast, Les Divas. Oui. Et j'en suis sincèrement fière. C'est pas juste un plug pour faire un plug, mais j'avais vraiment l'intention de créer une série limitée. À la base, je suis à la rencontre des grandes icônes québécoises féminines. Alors, ma première saison, c'est Mitsu, Marie-Mé,
Patsy Galland dans le 30 mai. C'est un enregistrement public aussi. Je voulais vraiment que chaque épisode soit vraiment quelque chose de spécial. Comme vous le savez, j'adore la culture pop. Alors, jusqu'à date, on a fait les premiers 4. Il nous reste notre dernier avec Patsy. C'est parmi les soirées de ma vie les plus préférées. So, ça, c'est comme... Allez le voir. Celui avec Mitsu est en ligne sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, etc. Et Oui, même les extraits qu'on voit passer, c'est gold. Là, je suis vraiment, vraiment fière. Comme Ouais. je vous dirais pas d'aller le voir ou venir à l'enregistrement si c'était pas bon. I would never waste your time. Et à part ça, je l'ai pas encore vu, mais j'ai très hâte à la nouvelle saison de Hacks. Oui. La saison 3. J'ai entendu que c'est magnifique. C'est juste que je me suis désabonnée de Crave parce que c'est trop cher. Mais j'ai très hâte de le voir. Oui, est-ce que pour les gens qui connaissent pas la série Hacks, c'est comme on voit toute la relation entre une humoriste d'un certain âge Oui. qui roule sa bosse depuis longtemps, qui est un peu une vieille Diva, madame chiante, oui. diva, et qui engage une jeune humoriste. Ça pourrait être une jeune de la relève comme Exact. nous. Puis la relation, puis elle est super woke. Oui, et oui, ça. non, c'est vraiment... Même, pas juste la dernière saison, mais si vous avez jamais regardé le show, c'est vraiment incroyable. Ouais, une belle relation entre deux générations. Oui, et exact. et la J'adore. Et c'est sororité. tellement intelligent et drôle en même temps. Il y a une profondeur émotionnelle aussi. C'est un show parfait. Nice. Toi, Marie-Christine? Marie-Christine? Ça a Je l'air sais- d'un livre. non? Non, mais c'est ça. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai sorti un livre récemment. Oui, il y en a. Il y en a quelques-uns. Là, peut-être que vous êtes enfargé dans un livre à l'entrée. Ça existe, cette affaire-là. Oui, puis ça. Paraît. Ouais. T'en as-tu. C'est-tu quelque chose parce que t'en as publié d'autres aussi, là? C'est pas ton premier livre. C'était Non, c'est mon 3e. c'est ça. Avant, c'était des romans que tu publiais? Les deux autres, c'est des ouais, des romans hybrides, là. Ça. Roman hybride. Attends, explique-nous ça. C'est quoi un roman hybride? Ben, j'ai comme la fâcheuse manie de comme mêler les formes ensemble. Tu sais, comme, fait que oui, mon premier roman est comme vraiment un roman. Tu sais, c'est un road novel, là. Fait que tu sais, c'est assez linéaire et tout, mais il est entrecoupé avec comme des aphorismes un peu partout dans l'œuvre. Puis mon deuxième, ben, je sais pas si on peut dire que c'est un roman parce qu'il est entrecoupé avec de la poésie, des scénarios, fait que c'est un peu des petites formes. J'aime ça créer des petits objets qui se peuvent pas. Créer des petits objets qui se peuvent pas, j'adore. Ouais. C'est poétique. Est-ce qu'il y a une œuvre culturelle qui n'est pas écrite par toi, qui serait moins bonne, évidemment, mais que tu recommanderais? Non, mais c'est terrible en ce moment parce que j'apprends à parler coréen. Fait que tout ce que je fais, c'est... Tout ce que je consomme à part des livres, c'est des fucking K-dramas super patriarcales. Ah ouais, hein? Mais j'ai des amis qui trippent sur ça aussi. Ça a l'air que c'est vraiment fun et bon. C'est vraiment le fun. Et Oui. bon, c'est ça le pire. Mais c'est comme du junk food, des mauvaises séries, là. C'est comme c'est comme un gros burger. Comme c'est moi, je suis fun. en train de regarder présentement la 2e saison de MILF Manor. Ouh! C'est MILF horrible, Manor. mais tellement bon en même temps. Ça résume bien. Puis le K-drama atteint un... Tu sais, comme... Tu sais, mettons, là, quand j'étais jeune, ma mère écoutait des trucs, là, genre Les Feux de l'amour, Oui. puis, Top J'adore. Model, ces affaires-là. Mais là, c'est comme un autre level, là. Oui, ils sont tu sais. vraiment créatifs. Ouais. J'ai écouté juste une émission de coréenne dans ma vie, puis j'étais comme... Wow! J'étais genre... C'est- Ils brisent, comme ils vont dans des codes... Tu sais, oui, ils gardent les codes tu sais, super patriarcales puis super genrés, puis tout ça, mais ils vont dans des endroits, je sais pas, ça me fascinait. Mais des fois, ils déconstruisent un peu aussi, là, comme il y a une modernisation de la culture qui se passe aussi. Là. Mais tu sais, si vous voulez vous pitcher comme dans le bain puis essayer quelque oui. chose, récemment, ce qui vient de sortir sur Netflix, c'est Queen of Tears. C'est comme le gros numéro 1 Oh my God. en Corée Queen of en ce moment. Honnêtement, tout ce moi, que- je vais le regarder. ouais? J'ai hâte. Tu me donneras des nouvelles. Oui, ça, oui, ça oui. se peut pas. Queen Il y a of tous Tears. les codes de l'impossible, de tu sais Et que tu peux j'imagine qu'il y pas, a qu'il des n'y a pas d'allure. sous-titres dans différentes langues qu'on Oui. peut choisir. Ouais, celui-là, Ok. il est traduit en anglais en Ok, plus. Fait que parfait. tu peux l'écouter en anglais ou sinon, il y a les sous-titres. Parfait. Queen of Tears, on note. Moi, je voulais vous parler d'un podcast qui s'appelle le Lucide. Non, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas dit au complet, ils peuvent pas référencer. Non, c'est un podcast français sur lequel je suis tombée qui s'appelle Vénus épilotait la chatte
Déjà, le titre, prix Nobel, OK? C'est un podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental en proposant un point de vue féministe et inclusif. Puis moi, j'ai étudié en com, hein, fait que je connaissais pas grand-chose à l'histoire de l'art, puis c'est super accessible. Il y a des épisodes sur Frida, sur Picasso, sur des artistes que même les newbies, on a déjà entendu parler un peu. Puis ça dit que bon, c'est largement basé, que l'art est largement basé sur le patriarcat et la colonisation. Puis ça a contribué à normaliser la domination masculine et la blanchité comme la référence unique et neutre. Et c'est important d'en parler pour mieux comprendre ce qu'on regarde et se réapproprier tout ce patrimoine commun. Donc je vous suggère Vénus si pilait-elle la chatte. J'adore le redire dans ce micro. Puis je voulais aussi faire, bon, on est le 20 mai aujourd'hui, puis on a appris aujourd'hui le décès de Caroline Dawson, qui est une autrice formidable, qui a écrit, entre autres, un livre, moi, qui a changé ma vie, qui s'appelle Là où je me terre. Elle a écrit d'autres œuvres aussi. Moi, il y a vraiment un avant et un après lecture de ce livre-là. Je me suis sentie vue, je me suis sentie entendue, puis elle m'a donné l'envie de raconter mon histoire aussi. Je pense que ça a fait cet effet-là à plein de monde. Fait je voulais juste rendre un petit hommage à Caroline Dawson. On pense à elle et à ses proches. Toi, Coco? Moi, j'ai vu le documentaire La Manosphère pour comprendre les masculinistes sur les réseaux sociaux, sur Internet. C'est un documentaire de l'actualité qui était sur Télé-Québec, qui est gratuit, mais c'est un documentaire de 2018, fait que c'est pas rassurant parce qu'on sait que c'est pire aujourd'hui. Puis, je vous le recommande si vous voulez fesser dans les murs. Je pense que c'est bon avant un entraînement, si on a besoin d'un peu d'énergie. Mais à part ça, c'est quand même assez déprimant. Puis j'avoue que j'ai pas full le temps de consommer de l'art ces temps-ci parce qu'on est un peu dans le jus. Mais j'aimerais encourager le monde à supporter la grande mobilisation, qui est dans le fond une mobilisation pour le milieu des arts vivants. Il commence à avoir des manifestations un petit peu partout. Puis il y a des manifs qui demandent dans le fond un meilleur soutien aux arts vivants de la CAQ. Donc regardez ça sur les réseaux sociaux. On demande 100 millions de dollars d'avantages à la CAQ dans les arts. Fait que surveillez ça pour après ça qu'on vous donne des références culturelles à aller voir parce qu'ils vont avoir eu leur subvention. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Sinon, je me permettrais une shameless plug. Hein? C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut, après tout. C'est le dernier épisode de régulier de la saison. Après ça, on part faire le tour des festivals du Québec et on commence à Hochelag, grande région du Québec, dans le cadre du Minifest, hein, le festival indépendant vraiment cool qui se passe à Montréal. On fait Farouche le 21 juin à 19h. C'est gratuit. Et Scoop, notre invité sera nul autre que Rouba Gazal, la prochaine co-porte-parole du Boys Club de Québec Soldat. Québec Soldat. Sinon, on a plein de shows, Minifest aussi. Donc, on a l'été des frustrés, le cabaret d'humour pour salles gauchistes. Puis, on anime aussi le show 60 filles sur le pacing, hein, 60 filles en 60 minutes. Petit clin d'œil à notre page Pas de filles sur le pacing. Sinon, il y a aussi d'autres shows qu'on n'est pas nécessairement ensemble. Moi, je fais un 30-30 avec Fred Savard. C'est l'autre homme que j'apprécie seulement. Et toi, tu fais Fuck la culture du biol aussi. Au Minifest. Checkez ça! Oui, fait que c'était les suggestions farouches, la gang, pour aujourd'hui. Oh yeah! Et on termine ça avec ton édito, Emna. Oui, notre rêve. Ils nous ont volé notre rêve. Cette constatation-là, je l'ai faite récemment avec des amis puis des anciennes collègues journalistes sportives. Notre rêve de vivre de nos premiers amours et de connaître une douce et florissante carrière, on nous l'a arraché. Je l'ai déjà dit à ce micro, humoriste, c'est pas mon premier barbecue. Hein, avant d'être payé en coupon de bière cheap et d'avoir constamment peur de me faire frencher de force dans une loge, j'étais journaliste sportif, hein, principalement de hockey. Je venais d'avoir 20 ans. J'avais juste 1 an de bac en journalisme dans les murs bruns de l'UQAM derrière la cravate. Puis je réalisais déjà un de mes objectifs, être payé pour écrire des articles sur le sport. Puis au fil des ans, j'ai coché toutes les autres choses que j'avais sur ma bucket list. Hein. Suivre les activités du Canadien de Montréal, interviewer mes idoles, dormir dans des hôtels 5 étoiles, mais juste 3 heures parce que je travaillais à peu près 21 heures par jour. Couvrir une finale de la Coupe Stanley. Check, 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 check. Mais j'aurais dû aussi mettre sur ma liste être respectée par mes collègues masculins. Pas sûr que j'aurais pu le cocher, celui-là, par exemple. J'ai écrit mon dernier article en septembre 2018, environ 10 ans après mes premiers pas dans le milieu. Je voulais pas partir. Je voulais pas les laisser gagner. Il y a des jeunes filles qui m'écrivaient pour me dire que je les inspirais à devenir journalistes sportives à leur tour. Comment est-ce que je pouvais les abandonner? J'ai essayé de rester. J'ai étiré l'élastique jusqu'au bout, aussi longtemps que j'ai pu, mais il a fini par péter. J'étais épuisée. Mon burn-out était en burn-out.
J'ai pas été capable de regarder du sport à la télé pendant 1 an après ça. Je me suis promis que je remettrais plus jamais les pieds dans un aréna de hockey. Ce milieu-là m'avait brisé, dépouillé de toute confiance en moi, piétiné le cœur, puis tout ça parce que j'étais une femme. Puis c'est tellement fucked up que ça m'a pris du temps à le réaliser, mais j'en suis aujourd'hui convaincue. La misogynie, c'est partout, c'est tout le temps, mais dans le milieu du sport, elle est particulièrement top-notch. Un véritable modèle de haine envers les femmes, le nec plus ultra du sexisme à peine voilé. Quitter le monde du hockey, c'était faire le deuil de ma vie que je croyais toute tracée. Le deuil d'une carrière pour laquelle j'avais travaillé tellement fort. Je me suis promis de ne plus jamais remettre les pieds au Centre Bell ou à la Place Bell, 2 lieux où j'ai été moquée, dénigrée, où chacun de mes faits et gestes était scruté à la loupe, comme pour y trouver la moindre faille et justifier cette pensée archaïque selon laquelle les femmes n'ont pas leur place là. Trop maquillée, pas assez bien habillée, trop décolletée, pas assez souriante, trop émotive, pas assez rationnelle, trop rigide, pas assez professionnelle avec les joueurs, trop elle-même, pas assez comme le patriarcat a dicté comment elle devrait être. Je me suis promis de ne plus jamais remettre les pieds dans un aréna de hockey jusqu'à ce que la LPHF, la Ligue professionnelle de hockey féminin, débarque en ville il y a quelques mois. Des femmes sur la glace, des femmes derrière le banc, des femmes dans les gradins, des femmes libres partout. J'ai dérogé à ma promesse. Puis pour la première fois de ma vie, dans un aréna de hockey, et malgré une carrière de 10 ans dans le sport, je me suis sentie libre. Je me suis rappelé pourquoi la Emna de 13 ans était tombée amoureuse du hockey si rapidement et organiquement. C'est le sentiment d'appartenance, c'est la communauté, c'est le ralliement derrière une cause commune. Puis quand j'ai remis les pieds au Centre Bell en avril, j'ai pleuré, beaucoup. En fait, toutes les femmes que je connais qui étaient au match ont aussi pleuré. Toutes ces femmes exceptionnelles que le sport a mises sur mon chemin au fil des ans, unies par les larmes de joie de voir nos sœurs être enfin acclamées à leur juste valeur. C'était grand, c'était beau. C'est pour ça que j'étais devenue journaliste sportive à la base, pour raconter ces histoires grandioses, pour amplifier les voix qui sont tues, pour faire avancer des causes en leur offrant ma tribune. La toxicité du milieu m'a arraché le cœur, m'a détruite. J'ai pris des années à me reconstruire. Sauf que je me demande quand même aujourd'hui ce qui serait arrivé si, par je ne sais trop quelle intervention divine, mais j'avais su qu'une ligue professionnelle de hockey féminin débarquerait dans ma ville quelques années plus tard. Peut-être que la nouvelle m'aurait insufflé assez d'espoir pour que je reste. Peut-être pas. Après tout, j'ai des anciennes collègues qui travaillent encore dans le milieu aujourd'hui, qui détiennent tout le talent et l'expertise nécessaires pour couvrir le hockey féminin, puis qui ont été lâchement tassées pareil, comme des vieilles guenilles. So I guess we'll never know. Mais l'important, c'est que grâce aux femmes de la Ligue professionnelle de hockey féminin, j'ai réussi à faire ce que je n'étais pas parvenue à accomplir en 3 ans de thérapie. Je me suis réconciliée avec le hockey. Fait qu'ils nous ont peut-être volé notre rêve, mais ils ne réussiront jamais à nous enlever notre sororité. Merci. Oh yeah! Merci, Emma. C'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous eu du fun? Avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire, n'est-ce pas? Merci à toute la gang du pub La Cale pour le bel accueil tout au long de la saison. C'est notre dernière. Merci à Ariane à la photo. Merci à Elisa qui nous a donné un coup de main à la porte et à la console. Merci à Véronique Bilodeau pour l'arrangement de notre jingle. Oui, merci à vous, cher public, de vous être déplacés. Applaudissez-vous. Merci. Merci aux fabuleux auditeuristes du podcast qui nous écoutent, à tous les merveilleux abonnés Patreon qui nous ont envoyé des belles contributions et celles de 5 $ par mois et plus se méritent un fabuleux remerciement en ondes. Oui, fait qu'on en a encore 4 nouveaux nouvelles ce mois-ci. Oui, on peut les applaudir pendant ce temps-là. Merci à Danae Vandal, Audrey Gosselin-Pellerin, Alexandra Villot, Antoine Quirion-Couture, Francis Lalonde, Marie-Ève Peck, Isabelle Giguère, Marie-Pierre Isabelle, Marie-Hélène Laperrière, Isabelle Perrier, Karine Blanchette, Champagne éco-anarchiste, Soraya Elbekali, Catherine Jaudoin, Mathieu Gaulin, Ben et Joël, Raphaël Royer Charles Turcotte et Marie B. Si vous voulez qu'on vous nomme vous aussi, abonnez-vous à notre Patreon. Farouche. Oui, puis merci à toi, My Sister from Another Mother, Coralie Laperrière, tout le monde. Merci à toi, Emna Chaud. Merci aux invités, Trana Winto, Marie-Christine Lemay Couture.
On lit votre livre, on écoute votre podcast, on vous suit sur les réseaux sociaux. Vous êtes fabuleuses. Merci également à Eros et compagnie pour leur appui au podcast. Pour votre magasinage coquin, n'oubliez pas, Farouche 15. Puis comme on vous disait, c'est notre dernière de la saison régulière, mais les billets gratuits pour Farouche au Minifest en juin et pas gratuits pour le Longueuil Comic Fest en juillet sont déjà dispo dans notre bio Instagram. Vous irez voir ça. Merci encore à toute la gang pour une dernière fois cette saison à la cale. C'est le temps de chanter puis de taper dans vos mains pendant qu'on fait jouer notre jingle. Bonne fin de soirée tout le monde. À la prochaine. Merci d'avoir écouté le second segment de l'épisode 8. C'était la dernière édition de notre saison régulière. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche_podcast et à rejoindre notre groupe VIP Farouche le podcast sur Facebook pour connaître nos prochaines dates estivales dans le cadre de la saison des festivals. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine les Farouches!